Salut à tous. Salut. Alors bienvenue sur ce deuxième live Twitch qu'on fait avec vous, avec la commu. Merci déjà d'être plusieurs à être arrivés, c'est cool. Euh, Aujourd'hui, quel est le programme, mon cher Karim? Alors déjà, on va revenir sur les questions auxquelles on n'a pas entièrement répondu l'autre fois. Donc ça va nous prendre une bonne vingtaine de minutes parce qu'il y en a des très très pertinentes. Je pense qu'il faut que tu, Faut- tu montes le N'hésitez son. pas à nous dire s'il faut qu'on monte le volume de la voix ou quoi que ce soit, hein. Donc ouais, on va partir d'abord sur les questions et ensuite on va vous faire une petite surprise, une petite présentation de toutes les nouveautés qui vont arriver avec des illustrations qui vont bien. Donc pourquoi pas partir tout de suite sur les questions. Ok, donc ouais, la dernière fois, pour rappel, ceux qui n'étaient pas là, on a fait un premier Twitch qui était une sorte de petite rétrospective de l'année dernière et puis surtout vous partager les nouveautés de cette année. Donc dans les nouveautés, il y avait le fait justement de faire régulièrement des Twitch avec vous pour pouvoir vous partager l'évolution de la plateforme, pour pouvoir vous parler des nouveaux projets en cours, etc. C'est quelque chose qui va avoir une régularité à peu près de un Twitch toutes les 2 semaines. Ça serait notre objectif. Là, on enchaîne l'un puis l'autre, puisque la semaine prochaine, moi, je serai absent. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, on enchaîne direct. Et en plus, vu qu'il y avait pas mal de questions, comme tu l'as dit, auxquelles on n'avait pas répondu, c'était l'occasion de les garder bien au chaud dans la tête. Du coup, Du coup, voilà, première question. On tout commence à avec fait. une question de Amarien qui nous pose la question très pertinente de qu'est-ce qu'on a prévu pour l'achat de KRL en direct sur notre site. Ok. Donc pour ceux qui sont là depuis un petit moment, on avait à l'époque un module qui permettait d'acheter du KRL directement en carte bleue en passant par certains de nos partenaires. Comme j'avais expliqué déjà la dernière fois, il y a des... Donc là, la crypto est en train de pas mal se fédérer, il y a pas mal de problématiques de régulation. Et donc ces partenaires, pour l'instant, sont en phase de régulation, notamment en France. Donc l'achat CB a été suspendu, le temps que ça puisse être réglé. Une fois que ce sera réglé, on aura de nouveau le module. A noter que pour pouvoir pallier à ce désagrément, puisque en fait le gros intérêt de la carte bancaire c'était de pouvoir rapidement acheter quelques krills pour tester. Depuis une semaine, il y a eu la sortie d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le gift, où tous les nouveaux inscrits sur Krill peuvent bénéficier d'un petit airdrop pour pouvoir l'utiliser au sein de la plateforme et pouvoir tout de suite tester la plateforme, puisque c'était un problème, notamment dû aux frais de transaction. Donc du coup, pour répondre clairement à cette question, c'est quelque chose sur lequel on va travailler, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Pour l'instant, c'est suspendu. Le gift permet de temporiser ça. Et il y a toujours la possibilité d'acheter du KRL sur les échanges. Euh, un des points justement qu'on nous avait remonté, c'était oui, mais moi j'ai pas envie d'acheter 30 euros de KRL pour les mettre sur votre site pour tester en sachant que je vais avoir 15 ou 20 euros ou dollars de frais. Et c'est justement pour ça que le gift est arrivé assez vite, pour pouvoir résoudre ce problème, comme ça les gens peuvent commencer à tester et du coup jouer directement avec la plateforme. Et aux questions justement qu'on a eues de temps en temps et aux anciens, qu'est-ce que vous offrez? Alors les anciens peuvent très bien déjà se recréer un autre compte hein, s'ils veulent, mais les anciens qui sont avec nous, ils ont eu en théorie la bonne surprise du listing de novembre, donc voilà pour les anciens déjà. Ce qu'on continue à faire, c'est prendre vos retours, travailler avec vous. Les anciens auront aussi un point important cette année, puisque c'est notamment les anciens utilisateurs, les gens qui ont l'habitude de la plateforme, qui pourront participer de façon un peu plus active, parce que les nouveaux aussi pourront, mais de façon un peu plus active à tout ce qui va être User Focus Group, et il y aura de temps en temps des petits trucs sympas liés à ces programmes de travail collaboratif. Et pour les anciens, qu'on n'oublie pas, il y a aussi un concours qui va arriver, mais on vous en reparle en fin de live. Oui, Un assez gros concours qui arrive dès la semaine prochaine. ok. Alors, deuxième question, est-ce qu'on a prévu un accompagnement pour les nouveaux utilisateurs ou ceux qui débutent dans les crypto-monnaies? Oui. Alors, effectivement, ça c'était un deuxième point qu'on avait eu. C'était au début, Krill, il n'y avait pas beaucoup de stratégie dans la marketplace. C'était assez simple de s'y retrouver. Il y avait moins de choses. Les choses ont un petit peu changé maintenant parce qu'on commence à avoir beaucoup de stratégies sur la marketplace. Pour les nouveaux, ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a aussi plus de limitations chez les échanges. Il faut faire plus de KYC, il y a des clés API qui peuvent expirer, etc. Il y a des trucs qui sont un peu plus compliqués. Et donc, on est en train de mettre en place tout un ensemble merci pour le follow, tout un ensemble de petites choses pour pouvoir améliorer ça. Donc, d'une part, il va y avoir justement la Marketplace V2 qui comprend aussi une refonte totale du dashboard pour justement simplifier les choses, réussir à mieux driver les personnes en fonction de leur niveau dans la crypto.
Donc déjà au niveau de l'application et au niveau aussi des mails de relance, on va dire des alertes automatiques qu'on est en train de mettre en place maintenant pour justement les histoires d'API qui sont caduques, etc. Donc voilà, notre but justement c'est de rendre la plateforme toujours plus simple et en même temps de continuer à l'améliorer pour les power users parce qu'on veut pas tomber dans un truc on va dire trop simple. Il faut que ce soit à la fois simple et que les personnes qui veulent aller plus loin dans le trading, on pourra peut-être y venir plus tard, puissent accéder à justement des outils un peu plus évolués. Donc oui, et justement on en parlera lors de la petite présentation surprise de tout à l'heure, sur comment est-ce qu'on améliore les choses. Alors, cette fois-ci, question pour les personnes un petit peu plus avancées justement dans tout ce qui est trading. Est-ce qu'il y aura une possibilité bientôt, c'était une question à laquelle on avait répondu la semaine dernière, mais on refait une passe dessus, de trader les actions de la bourse traditionnelle en fait, depuis Krill du moins. Mhm. Alors oui, c'est quelque chose sur lequel on est en train de bûcher. Il y a là aussi des contraintes juridiques qu'il faut qu'on évalue, mais c'est des choses que effectivement sur lesquelles on souhaite aller. Donc d'une part, il y a FTX qui propose des tokens qui sont indexés sur des cours, donc on peut déjà le faire en fait finalement indirectement via les plateformes qu'il expose. Et ensuite, on est en train de travailler en collaboration avec plusieurs acteurs importants du monde du forex, du monde du trading classique, pour déployer des solutions Krill sur ce type d'écosystème. Donc, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. C'est des choses qui devraient arriver, en tout cas des versions bêta, des versions prototypes, et qu'on mettra en place justement là aussi avec des utilisateurs tirés des user focus group, pour pouvoir expérimenter ça le plus rapidement possible. Et c'est quelque chose qu'on fera d'ici, on va dire, je pense que ça sera au courant été. D'ici l'été, on commencera à avoir des petites choses à pouvoir expérimenter, voire carrément des produits prêts en fonction de toutes les problématiques de régulation et de développement. Donc oui, c'est quelque chose qui devrait arriver. Et là, pareil, toutes les personnes qui sont intéressées par ce type d'expérimentation, gardez-le en tête, restez bien inscrits justement et followez-nous ou subscribez sur le Twitch parce qu'on en parlera. En fait, dès qu'on aura des ouvertures de User Focus Group, ça se passera justement, ça sera annoncé sur Twitch. Il y aura aussi des relents sur Telegram, mais ça sera principalement annoncé sur Twitch. Et on fera des petites démonstrations et on sélectionnera justement des utilisateurs. Donc restez bien à l'écoute parce que quand ça arrive et si ça vous intéresse, on sera ravis de vous onboarder dans ce type d'aventure. Génial. Et toi, ça t'intéresse ? Bien sûr. Très bien. Alors, on a une question de Gaëtan Libaud qu'on salue, qui nous pose une question. Est-il prévu une fonction pour créer un portefeuille qui va acheter sur notre setup une sélection de crypto en une seule stratégie, un peu comme les webbooks qu'on connaît? Alors, ok, donc en gros, il y a plusieurs façons de faire ce truc-là. On a eu pas mal de demandes de la part de la communauté pour pouvoir avoir un système qui permet de surveiller des tokens, des coins en fonction de certains éléments pour pouvoir déclencher des stratégies, pour pouvoir déclencher des smart trades, pour pouvoir déclencher des choses et ne pas avoir à lancer tout un panel de stratégies qui vont attendre pour rien finalement. Ça c'est d'une part, et d'autre part, on a eu pas mal d'utilisateurs qui nous ont remonté le fait qu'eux ils avaient des setups mais qu'on ne supportait pas encore ou qui étaient des signaux externes, ça pouvait être des signaux d'indicateurs techniques spécifiques ou carrément des trucs qu'ils avaient eux-mêmes développés sur TradingView en PineScript, etc. Ça pouvait être même utiliser des plateformes externes qui te disent attention, il y a, je sais pas moi, Elon Musk qui est en train de tweeter des trucs, tu devrais tu devrais te positionner sur tel actif. Et donc justement, on est en train de travailler là-dessus aussi. Comme je vous l'avais dit, on a monté l'équipe pour pouvoir vraiment travailler sur plusieurs projets en parallèle. Et donc ça, c'est un projet sur lequel on est en train de travailler. C'est justement l'intégration des webbooks, donc des signaux externes, sur Krill pour pouvoir démarrer et arrêter des stratégies de façon semi-automatique. Et de pouvoir aussi, dans un second temps, l'intégrer directement dans les blocs de l'éditeur. Donc se dire, j'ai une stratégie qui va attendre un signal, je sais pas moi, RSI, MACD, machin, ou alors un signal que j'ai sur TradingView, et quand il se déclenche, ma stratégie passe à la suite. Donc il y a vraiment les deux choses sur lesquelles on travaille. D'une part, intégrer les webbooks externes sur les stratégies Krill, pour les publishers ou pour les gens qui développent des stratégies, et d'autre part de permettre en fait à des gens qui ont déjà des signaux externes de pouvoir les utiliser pour lancer automatiquement des stratégies Krill. Et là aussi, de nouveau, ça sera un projet qu'on va sortir avec la communauté, donc des phases de test, de prototypage. Et donc voilà, là aussi, de la même façon, en fait, on vous préviendra quand on aura des versions bêta, pour que les premiers utilisateurs qui ont envie de tester ça puissent l'expérimenter tout simplement.
Et donc l'écoute de ce type de signaux seront gratuits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de lancer une strat qui va écouter un signal. Si j'ai, je sais pas moi, je veux lancer par exemple une stratégie que j'ai créée qui va acheter et puis qui va vendre par étapes, et puis je veux lancer aussi une Enigma par exemple sur, je sais pas, une dizaine de coins différents en fonction d'un signal TradingView, ben, on pourra le faire directement via la plateforme, créer des signaux et dire je veux lancer cette strat sur ce signal, cette strat sur ce signal, avec un format qui va pouvoir te dire investis, chaque fois que je lance une strat, je la lance mettons avec 100$ par exemple, enfin ou 200$. Donc voilà, il y aura toute une finesse, ça s'adresse un peu plus quand même aux power users et aux traders, mais c'est quelque chose qu'on nous a demandé assez souvent, et du coup bah là ça y est, on est en train de le faire les gars. Et ça déchire. On a une question qui est beaucoup posée, qu'elle soit posée sur les réseaux sociaux ou sur les live Twitch ou tout le temps en fait. Est-ce qu'on va revoir notre holding programme et les montants qu'il faut pour en faire partie? Alors c'est effectivement quelque chose sur lequel on est en train de travailler, qu'on est en train d'étudier, de voir l'impact justement de la modification du holding programme. Donc c'est quelque chose qui est en cours de réflexion, on n'a pas encore de décision pour l'instant, et c'est quelque chose, je pense, qu'on proposera en vote à la communauté. Un peu, j'avais parlé la dernière fois de travailler aussi un peu en mode DAO, donc de proposer à la communauté des idées de projet ou des idées de modification, et d'avoir un système de vote, que ce soit sur justement le holding programme, que ce soit sur des idées éventuellement diverses et variées. Je ne vais pas commencer à spoiler trop maintenant, mais en tout cas pour faire évoluer le produit, parce que là encore... La vidéo a coupé. Vous avez pas... Est-ce que vous m'entendez? Non. Salut, on est revenu. Ouais. Est-ce que vous nous entendez, messieurs, dames? Ah, on dirait que c'est bon. On dirait que c'est bon, cool. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui me dise à partir de quand vous avez perdu le fil pour que je puisse reprendre de là où on en était. De souvenirs, on parlait des user focus group, on parlait du holding programme et du fait, voilà, ok, d'accord, c'est bon. Donc je reprends par rapport à la question. Donc oui, le holding programme, c'est quelque chose sur lequel en fait on va réfléchir. C'est pas dit qu'on va le faire, hein, on est en mode réflexion, et de façon un peu plus générale, comme je le disais, notre objectif en fait, c'est pas de faire une plateforme qui soit destinée à nous. C'est vraiment de faire la plateforme qui va être destinée à la commu française dans un premier temps, puis à la commu des crypto-traders de façon mondiale. C'est vraiment notre vision et notre objectif. Et donc dans ces conditions-là, le fait de pouvoir avoir la communauté qui vient nous donner des idées, qui vient nous donner ses feedbacks, etc., c'est vraiment important. Donc c'est quelque chose effectivement qui remonte souvent, donc on va vraiment y réfléchir. Et là aussi, sûrement on mettra en place un système de poll, enfin de vote, sur ce type de questions. On va proposer à la communauté plusieurs choix en expliquant pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, et de laisser un peu en mode justement DAO la communauté s'exprimer. Donc ouais, c'est quelque chose qui est vraiment en réflexion. Non, les screens de la marketplace sont pas passés, t'inquiète. Non, ça, on est juste parti. On est juste au début là. Donc pour ceux qui nous ont rejoints, en fait là on est en train de reprendre un peu les questions qu'on a eues la semaine dernière auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, pour pouvoir justement repartager ça avec vous. Ça. Du coup je te laisse la main sur la suite. Du coup, une autre question de VistaBlue qui nous demande est-ce qu'on a des partenariats tech avec des plateformes comme TradingView ou d'autres plateformes de ce type-là qui vont arriver? Alors bon, j'ai plus ou moins spoilé la question tout à l'heure. Vu qu'on travaille avec, sur le système de signaux externes Acril pour lancer des stratégies, voire même pour les avoir à l'intérieur même d'une stratégie, on va travailler effectivement pour ça en premier lieu avec TradingView. Donc oui, la réponse est oui. Et ensuite, petit à petit avec d'autres partenaires qui mettent en place ce genre de signaux, et puis qui permettent de s'interconnecter avec des plateformes de trading telles que la nôtre. Donc oui, c'est quelque chose qui va arriver, ouais. Tout à fait. Et donc du coup, via TradingView, vous allez pouvoir créer des signaux, pouvoir les interconnecter, aller dans Krill pour dire je veux lancer telle ou telle stratégie en fonction de tel ou tel signal, et lancer tout ça de façon automatique. Et là pour le coup, on tradera vraiment moins notre life et ça sera chouette. Et du coup, les deux dernières questions, est-ce qu'on a des news sur la Market V2? C'est une question de Tonton Cyril, je vois qu'il est très actif sur le chat depuis tout à l'heure, merci beaucoup.
Est-ce que tu peux répéter la question du coup? Est-ce qu'on a des news sur la marketplace V2? Alors justement oui, et ce live ça fait partie d'une toute première on va dire démonstration, enfin pas forcément démonstration mais comment on dit unveil en anglais, révélation, présentation de la marketplace. Ça sera pas une présentation en détail, hein. On va vous montrer ça de façon assez macro, ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire. Vas-y on voit, ouais t'inquiète, ça va arriver. Et donc oui, tout à fait. Donc ça va arriver là dans quelques secondes. Merci Yox pour le follow. Et du coup, Et du coup, on a une toute dernière question. Ouais. Est-ce qu'on a des exemples concrets pour les users et les publishers entre le V1 et le V2 de la marketplace? De la marketplace. Oui, alors justement, on va vous montrer ça tout de suite. Donc on va passer sur le petit setup qui va bien. Voilà, heureux. Du coup, alors si je me trompe pas. Voilà. Donc la marketplace V2, c'est parti. Merci Kencho pour le follow, merci tonton Cyril aussi. Donc les retours qu'on a eu des différentes personnes et de la commu de façon générale, il y avait deux gros retours par rapport à la marketplace et à Krill de façon générale. C'était que on arrivait sur Krill, on n'avait pas forcément accès tout de suite à des strats qui nous intéressaient. Déjà sur le dashboard, il y avait rien de disponible de façon rapide, on va dire. Et en plus de ça, les stratégies étaient généralement assez mélangées. C'est pour ça que justement depuis quelques temps vous avez vu qu'il y a un onboarding sur Krill qui vous demande un petit peu votre style de trader. Est-ce que vous êtes plutôt un trader long terme, court terme, risque ou moins risqué? L'objectif en fait c'est de pouvoir fournir aux utilisateurs une liste de stratégies qui soient adaptées à leurs besoins. Et donc là c'est ce que vous voyez devant vous, ça c'est le nouveau dashboard. Non, ça pour le coup c'est la marketplace, mais le dashboard est à peu près pareil. C'est-à-dire que dès que vous serez sur votre dashboard, vous aurez directement accès à une liste de stratégies qui pourraient vous plaire, un peu comme quand tu consommes des vidéos sur Netflix, au bout d'un moment on va te proposer des trucs plutôt SF, plutôt fantasy, machin. Donc là c'est pareil, sauf que ces stratégies-là, elles vont vous être triées et proposées en fonction de votre utilisation, déjà dans un premier temps de ce que vous avez déclaré comme type de trader. Donc si tu es plutôt un trader long terme, ce sera des stratégies plutôt long terme qui vont vous être proposées. Si tu es un trader plutôt risqué court terme, ce sera plutôt des stratégies qui vont être très dynamiques. Et en fait, le classement des stratégies, ce sera plus les publishers qui vont dire si elles sont court terme, long terme, si elles sont plutôt risquées, pas risquées, etc. Ce sera le système qui va apprendre tout seul en fonction des lives des stratégies pour pouvoir vous montrer les stratégies qui sont adaptées à vous en fait. Et donc ça c'est ce qu'on est en train de voir sur l'écran. Donc il n'y a pas le screen du dashboard, c'est un truc qu'on vous montrera, mais c'est à peu près la même chose, hein. Donc sur le dashboard vous aurez les stratégies qui pourraient vous plaire et ensuite vos instances live. On va aussi justement restructurer vraiment le site pour que ce soit plus simple pour que ce soit plus simple de s'y retrouver. Donc par exemple aujourd'hui sur le dashboard vous avez tout qui est mélangé, les strats que vous avez créés, les strats installés, vos lives, etc. Là le dashboard sera beaucoup plus simple. Une liste de stratégies qui pourraient vous plaire aujourd'hui avec vos lives, c'est tout. Et ensuite, il y aura une rubrique Marketplace qui sera vraiment spécifique. Il y a une rubrique éditeur où vous allez retrouver les stratégies que vous avez créées. Une rubrique Mes Lives, vous allez pouvoir voir tous vos lives, etc. Donc le but, c'est vraiment de restructurer le site pour que ce soit plus simple, et ça faisait partie justement d'une des questions, plus simple de s'y retrouver, et en même temps que vous ayez accès directement à l'information de la Marketplace dès le dashboard en fait. La marketplace, donc, elle va être découpée en, on va dire, 3 grosses parties. La première partie, ce sera le menu de recherche. Donc là, on a complètement refait le menu de recherche. Donc en gros, ça sera instantané. Vous cherchez un truc, une paire, tout de suite, vous aurez les résultats. Vous cherchez un nom d'une stratégie, tout de suite, vous aurez les résultats. Ça sera vraiment, je tape et en parallèle, ça se filtre. Donc à utiliser, c'est vachement plus sympa que ce qu'on a aujourd'hui. Vous allez avoir un menu de recherche très poussé. Donc ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Et ensuite, dans les strats elles-mêmes, qui ne seront plus que des instances live, il n'y aura plus de backtest. Vous aurez vraiment les informations du live, le live le plus long, comment ça s'est comporté, est-ce que l'equity est monté et descendu, c'est quoi les indicateurs sur le pire mois que cette stratégie a connu, le meilleur mois, c'est quoi votre gain potentiel par semaine, par mois, par an, etc. Vraiment de vous donner un maximum d'informations et d'indicateurs, à la fois sur sur la stratégie et à la fois sur le risque que vous prenez en lançant cette stratégie-là.
Et enfin, on aura un système de pack. Donc ça nous a été pas mal demandé par beaucoup de nouvelles personnes qui arrivaient sur Krill et qui disaient moi je sais pas quoi choisir parce que même si on me dit cette stratégie pourrait te plaire, moi je veux mettre je sais pas 1000 $ et je veux pas avoir à réfléchir sur comment les choses se passent. Et donc les packs, ce seront des packs qui seront créés à l'origine, enfin dans un premier temps par l'équipe. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, peut-être même par la communauté, il y a pas mal de choses assez cool qu'on pourrait mettre en place, qui seront des packs qui vous permettent en fait en un seul coup d'allouer un budget sur un ensemble de stratégies. Je prends un exemple, on va dire un peu bébête. Il y aura par exemple pour les nouveaux un pack DCA. Du coup, je vais pouvoir lancer mon pack DCA, de dire je vais allouer 1000 $ et automatiquement le Krill va vous lancer je sais pas moi, 250 $ sur le Bitcoin en DCA, 250 $ sur Ethereum, et puis après 200 $ sur un autre coin, etc. Et ça sera des packs qui seront créés spécifiquement pour répondre à des sujets et aussi pour traiter des thématiques. Parce que par exemple, on a des gens qui nous disent ouais, moi j'aimerais bien avoir un pack sur la DeFi, sur les tokens liés à la DeFi, pour en accumuler par exemple, pour les trader. Est-ce que j'aimerais bien lancer telle ou telle strat? Ça sera des packs qu'on pourra petit à petit mettre en place. Donc ça peut être assez sympa. On voit que les packs ça plaît énormément dans le chat. Ouais, c'est cool. Ouais. Mais c'est vraiment bien parce qu'en fait ça va permettre de se dire voilà, moi je sais que j'ai un capital, je veux l'allouer, je veux diversifier. Aujourd'hui, il faut chercher dans la marketplace et puis c'est assez, je veux dire, soyons honnêtes, c'est quand même assez compliqué de s'y retrouver. Là, l'idée, c'est à la fois trouver facilement une strat, mais aussi ne pas avoir à trop réfléchir quand on veut lancer un truc sur tel sujet ou sur tel type de stratégie, plutôt du swing, plutôt du scalp, etc. Voilà, on mettra en place tout ce genre de choses. J'ai parlé de la refonte du menu et de Krill de façon générale. Parce qu'en fait, la Marketplace V2, le projet Marketplace V2, c'est pas juste la Marketplace V2, c'est aussi, comme je le disais, repenser et reconcevoir toute l'interface et toute la navigation. Et en fait, on va simplifier le menu qui est sur le côté, pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement, et notamment les nouveaux. Quand ils arrivent, souvent ils peuvent être perdus, il y a plein de boutons, plein de trucs. Là, on va créer des thématiques. Et donc, quand les utilisateurs vont arriver sur Krill, ils auront accès à leur dashboard, et ensuite la marketplace, l'éditeur de stratégie, en fait on va recatégoriser ça par service. Donc en gros marketplace, le swap, le trading terminal, et ensuite, donc là les screens ne sont pas tout à fait à jour, même la partie édition de stratégie sera dans un menu parce qu'on aura plusieurs choses, l'éditeur, on aura du coup les webbooks par exemple, etc. Petit à petit les nouvelles features qui vont arriver. Et donc voilà, c'est un peu l'idée de pouvoir vraiment catégoriser les choses petit à petit. N'hésitez surtout pas pendant que justement on présente le produit, si jamais vous voulez poser des questions, allez-y dans le chat, justement c'est fait pour ça, on va y répondre à la fin, il y aura une petite partie réponse des questions. Passons à la recherche. Donc je vous l'ai dit, en fait la marketplace va avoir des champs de recherche un petit peu évolués par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc il y aura à la fois la barre de recherche où vous pourrez taper ce que vous voulez, le nom d'un publisher, le nom d'une stratégie, le nom d'un token, et automatiquement ça va se trier comme il faut. Il y aura aussi des filtres avancés, il y aura aussi des filtres thématiques. Par exemple, je ne veux des stratégies qui ne traitent que sur le Bitcoin, ou je veux des stratégies qui ne traitent que sur Ethereum, par exemple. C'est quelque chose qui nous a été demandé. On met Ethereum et Bitcoin parce que c'est les deux, on va dire, king. Et l'objectif, c'est de se dire, voilà, moi je veux des stratégies qui tournent que sur du dollar et du BTC. Le reste, pour l'instant, je ne veux pas le voir. Ça permet de filtrer ça de façon assez simple et rapide, on va dire. Et ensuite, il y aura un mode de recherche de filtrage avancé, où là, vous aurez la possibilité de filtrer les stratégies en fonction de leurs notes. Et donc, quand je dis de leurs notes, c'est de leur comportement, la note de comportement que nous leur aurons donnée. Donc il y a d'un côté la profitabilité. Donc la profitabilité, évidemment, tout le monde dit ouais mais on va mettre high et puis voilà. Alors oui, c'est juste que la profitabilité, elle est relative. C'est-à-dire qu'une stratégie qui est très profitable avec peu de risques et qui est sur un long terme, ça ne sera pas du tout le même comportement qu'une stratégie qui va être très profitable mais qui va être risquée parce qu'elle scalp, elle est sur du court terme. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir un panachage entre la profitabilité d'une stratégie, le nombre de trades qu'elle fait, est-ce que c'est une stratégie qui trade beaucoup ou au contraire c'est une stratégie qui va trader un peu plus lentement,
parce que souvent le problème qu'on a aussi, c'est des gens qui lancent une stratégie et puis elle fait rien, parce qu'il ne faut pas qu'elle achète à ce moment-là, le signal est pas bon, et du coup ils se plaignent auprès du publisher en disant, ou auprès de Krill ou de la communauté en disant je comprends pas, ma strat elle traite pas. Là vous allez vraiment pouvoir choisir, je veux quelque chose qui traite souvent, je veux quelque chose qui traite plus lentement, avec chaque fois le niveau de risque associé, et aussi un filtrage sur le recul qu'on a sur cette stratégie. Donc se dire je ne veux voir les stratégies dont les lives ont au moins 1 an, et je veux pas voir les autres, ou celles qui ont au moins 6 mois ou 2 mois, ou alors moi j'aime bien un peu le risque, ok, il y a une nouvelle strat qui vient de sortir, je veux quand même la voir, hop, on peut mettre au moins 1 mois, et donc là on aura toutes les stratégies qui seront sur la marketplace. Mais voilà, l'idée c'est là aussi de pouvoir filtrer à la fois entre des indicateurs qualitatifs d'une stratégie et à la fois de pouvoir choisir le recul par rapport auquel ces indicateurs de stratégie, ces indicateurs qualitatifs ont été calculés. Donc ça c'est la barre de recherche, et en fait on va retrouver ce type d'informations dans les lives des stratégies. Donc là par exemple c'est l'exemple d'une stratégie en live, où vous allez pouvoir voir en fait, bon là c'est des mock-ups, c'est pas forcément des vrais chiffres, mais vous allez pouvoir voir en fait l'évolution du cours, enfin, pas l'évolution du cours, l'évolution de l'equity, c'est-à-dire que moi j'ai misé une somme, sur ce live il y a une somme qui a été misée, voilà comment ça s'est comporté, voilà comment le wallet s'est comporté, et du coup à chaque fois, comme je le disais tout à l'heure, la note de profitabilité, de fréquence, de risque. Donc ça permet en fait très vite de voir comment se comporte votre bag, au final alloué à une stratégie, et de voir si vous êtes suffisamment serein avec ce type d'évolution ou pas. Donc tout de suite on le voit. C'est beaucoup plus parlant que la courbe avec les buy et les sell. Là on voit vraiment l'impact ou le comportement de la stratégie directement sur mon capital. Et ensuite il y a tout un ensemble d'indicateurs qui vont être disponibles. Et notamment les indicateurs qui sont assez intéressants, c'est le meilleur mois, le pire mois, le max drawdown, donc la perte maximale que cette stratégie a encaissée, en sachant que c'est une perte ça peut être une perte sur des non-prises de profit, c'est-à-dire que si je mets 100 $, que ma strat elle monte à, mettons, 1000 $ et puis qu'elle redescend à 50 $, là, même si qu'elle redescend à, 100 $, 1000 $ à 500 $, pardon, donc là j'ai quand même gagné x5, mais j'ai un drawdown de 50%. Ma stratégie elle a fait fondre 50% des capitaux qu'elle avait réussi à grappiller, et ça c'est un indicateur qui est très important pour pouvoir là aussi définir est-ce que cette stratégie là, ou en tout cas voir si on est serein avec cette stratégie ou pas. Et on va avoir comme ça tout un ensemble d'informations et d'indicateurs, combien je pense espérer gagner par jour, parce que par semaine ou par mois. Et là aussi c'est une réponse à des questions de la communauté qui lançait une stratégie et qui disait voilà, qu'est-ce que je peux espérer gagner en gain mensualisé, annualisé ou par semaine, mensualisé. Et voilà, donc l'idée c'est de pouvoir là aussi être transparent. Et encore une fois, c'est que des lives, il n'y a plus de backtest, donc c'est vraiment des données qui sont réelles, même si le passé peut pas nous permettre de préjuger du futur. Mais en tout cas, ça vous donne déjà le comportement d'une stratégie. Et en fait, en trading, c'est ça qu'on veut. C'est savoir comment une stratégie se comporte. Du coup, je vais rebondir sur quelque chose que j'ai vu passer dans le live auquel j'ai répondu, mais qui je pense peut être une bonne explication pour tout le monde. Est-ce que ces rendements théoriques sont garantis ou pas? Alors déjà c'est pas des rendements théoriques dans le sens où c'est des rendements qui ont été constatés, qui ont été réellement constatés sur la stratégie. Donc c'est pas des rendements théoriques. Par contre c'est des rendements sur le passé, c'est des vrais rendements qui ont eu lieu, mais on ne sait pas comment le marché va se comporter ensuite, donc ils ne sont pas garantis. Mais par contre ce qu'on peut vous garantir pour le coup, c'est que ces données là sont des vraies données de vrais utilisateurs qui ont des vraies strats avec du vrai argent qui tourne dessus. Hop, et là je suis en train de spoiler un autre truc. Donc voilà, ça c'est pour la marketplace. Comme je l'ai dit, on est encore en train de travailler dessus. L'idée c'est que ça puisse arriver assez vite en bêta avec un petit panel d'utilisateurs. Et donc assez rapidement, je pense sûrement le prochain live qu'on fera, donc dans 2 semaines, ce sera une démonstration un peu de la version en réel et une première prise de contact avec la communauté, ceux qui veulent tester ça. Ce sur lequel on est en train de travailler aussi, c'est sur la mise en place des 2 marketplaces en même temps, c'est-à-dire que ceux qui seront bêta-testeurs pourront avoir à la fois la marketplace V1 et la marketplace V2 en même temps, pour pouvoir vraiment avoir les 2 feedbacks et pouvoir expérimenter les 2 en restant toujours sur la même plateforme. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'on aimerait mettre en place. Et donc voilà, ça va arriver normalement assez vite, donc ça c'est chouette.
Et un autre truc qui peut arriver aussi assez vite, ce sera l'application mobile, parce qu'on a eu pas mal de personnes qui nous ont demandé, bon, voilà, c'est quand que ça sort. Et du coup, c'est quelque chose aussi qui est en cours de développement. Je l'avais déjà montré rapidement la dernière fois, mais je vais vous la remontrer en réel. Donc là, je vais me mettre en mode visage. Donc voilà, ça c'est l'application qui tourne sur mon compte. Vous allez pouvoir voir les stratégies. Alors attendez, je vais essayer de montrer comme ça. Les stratégies, on peut pouvoir les voir toutes. On peut trier par date, on peut trier par profit. Ici, on peut voir toutes les stratégies, seulement les stratégies, on va dire, automatiques, ou tous mes smart trades. Bon, là, j'en ai pas en l'occurrence. Et ensuite, vous allez pouvoir justement, comme l'application aujourd'hui, aller à l'intérieur de la stratégie et pouvoir voir l'évolution de votre portefeuille, etc. etc. C'est en phase de dev, hein, donc c'est pas encore tout à fait fini. Il y a encore pas mal de petites choses qui vont arriver, mais si on revient ici, voilà un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc on est en train vraiment de tout refaire. L'idée en fait de l'application mobile, c'est pour l'instant de faire exactement ce que fait l'ancienne application, avec des petites fonctionnalités en plus, par exemple la possibilité de trier ses stratégies, soit en recherchant un token ou un nom de stratégie, soit en focusant que mes live trades ou que mes stratégies qui tournent, et pouvoir avoir le PNL qui est calculé sur ce scope-là. Donc là par exemple, si je cherche BTC, là en l'occurrence l'exemple que vous avez, j'ai cherché le BTC, c'est toutes mes strats qui tournent sur le BTC, une paire BTC ou BTC USDT, et le résultat, donc le PNL général de toutes ces stratégies-là. Donc en fait, on a vraiment rajouté une notion de scope pour pouvoir voir, comme avec des jumelles, je veux regarder que ça ou je veux voir un grand angle. Vous aurez ensuite, comme je disais, donc tout le système de filtrage, les blocs de stratégie avec plusieurs informations dedans, la consommation de KRL comme on a aujourd'hui, et un petit truc qu'on a ajouté, c'est le PNL directement en base. Donc j'ai mis 100$, j'ai gagné combien de dollars sur cette stratégie, parce que là aujourd'hui on affiche un pourcentage, là on peut afficher du coup directement sur cette vue-là le gain ou la perte qu'a généré cette stratégie. Du coup, on va repasser à la partie questions parce qu'on en a eu énormément. Ok. Alors la première question, c'est est-ce qu'on pense de Korn9980, il nous demande si on pense à mettre des IP fixes pour Binance, pour éviter justement ce problème d'IP. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on veut faire parce que donc certains concurrents le font. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui en termes de cybersécurité est franchement pas terrible parce que ça voudrait dire exposer une série d'IP de nos serveurs, parce que forcément c'est sur des serveurs à tout le monde, parce qu'il faut pouvoir les rentrer sur Binance. Donc c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. On travaille avec d'autres partenaires du genre certains qui vont sortir d'ici quelques temps, certains échanges qui eux ont des systèmes beaucoup plus de whitelisting directement avec l'échange. Donc en fait nous Krill on donne à l'échange nos IP, et lui quand vous créez une clé API, va autoriser seulement les IP de Krill à fonctionner. Donc ça c'est ce que certains font, et de plus en plus. Pour ce qui est des clés d'API qui expirent, on a sorti cette semaine une nouvelle fonctionnalité, certains ont déjà vu le voir arriver, où il y a des systèmes de rappel automatique, parce qu'on est capable aujourd'hui de détecter quand est-ce qu'une clé va expirer, et donc maintenant vous avez des mails qui vous préviennent une semaine à l'avance, 5 jours à l'avance, 2 jours à l'avance. Donc c'est 7 jours avant, 2 jours avant que votre clé va bientôt expirer, vous pouvez directement avoir l'action de la renouveler directement vous. Et c'est quelque chose qui nous semble en termes de sécurité plus juste, plus malin, mais en même temps on comprend très bien notre communauté qui avait des clés qui expiraient et en fait leur bot s'arrêtait, c'est quand même relativement insupportable. Et donc du coup maintenant vous êtes automatiquement prévenu dès que votre clé est sur le point d'expirer. Donc ça c'est sorti cette semaine. Alors une autre question de tonton Cyril qui nous demande est-ce qu'on va mettre des blocs avec de l'IA à l'intérieur? Alors pour l'instant on a fait des tests avec plusieurs sociétés qui font ce type de choses. Pour l'instant les résultats sont franchement pas ouf. L'IA appliquée au trading, il y a plein de papiers, il y a plein de choses dessus, mais on ne trouve pas de trucs suffisamment satisfaisants aujourd'hui pour pouvoir fournir un service. Cependant, on a d'autres projets avec l'IA, notamment des aides pour les publishers, les aides pour les créateurs de strat,
C'est des projets qui sont en cours alors c'est des projets de R&D, donc c'est quand même un peu plus long terme, mais on a des projets sur l'IA avec des choses comme ça qui vont arriver, à la fois pour les publishers et à la fois pour les utilisateurs, pour pouvoir éventuellement savoir quand est-ce que ça peut être intéressant de lancer des strats, etc., d'avoir des indicateurs un peu macro sur Krill, mais ça c'est pareil, c'est quelque chose qui arrivera un peu plus tard. D'accord. Mais sur lequel on travaille activement, mais on n'a pas de truc assez comment dire, assez non bullshit. Ouais. Voilà, bon. Parce qu'on entend beaucoup de trucs IA par-ci par-là, mais bon, nous on n'est pas très convaincus pour l'instant de ce genre de choses. Ensuite, il y a Akubo qui nous pose la question, est-ce qu'il sera possible de forcer une vente ou un achat pendant le fonctionnement d'une stratégie? Alors avec les webhooks tu pourras. D'accord. Donc tu pourras décider, si tu utilises le bloc webhook, tu pourras décider d'avoir un signal externe qui te dit, voilà, moi je veux forcer maintenant ma stratégie à vendre. Si on a prévu si vous avez mis dans votre strat ce bloc là pour ce type d'action, premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est de nouveau avec les webhooks, il y aura la possibilité de couper une stratégie en disant je la coupe et je garde mes tokens, ou je la coupe et je vends la crypto en question et je la relance juste derrière, puisqu'on peut relancer aussi une stratégie avec un webhook. Donc en fait ça vous permettra d'avoir une sorte de pilotage externe, soit semi-automatique avec du TradingView, soit avec d'autres techniques, d'autres services qui permettent de faire des actions sur des webhooks. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir donner ce genre de pilotage à nos utilisateurs. Même si ça s'adresse quand même à des utilisateurs un peu power user, mais c'est tout à fait le genre de truc qui peut être très très utile. Ensuite, on a Velas qui nous demande en tant que publisher, est-ce qu'il sera possible de créer des indices perso publisher avec un rééquilibrage top 10, top 20, top 30? Alors, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est dans les cartons. Ça peut être des choses, si la communauté nous remonte le besoin et c'est quelque chose qui ressort de la communauté, c'est quelque chose sur lequel on va se pencher, oui. Pour l'instant, ça fait pas partie de notre to-do list, mais effectivement, si c'est un truc qui remonte de la commu, c'est comme toutes les autres choses. Hein, là, en fait, vous voyez que finalement, on a pris beaucoup de feedback de votre part, et là, on essaye vraiment de fournir un maximum de trucs rapidement. Et clairement, les indices, ça fait partie de choses qu'on sait pouvoir être sympathiques, mais voilà, il faut qu'on y travaille et qu'il faut qu'on y travaille avec vous. Et pour l'instant, on a on a pas mal de pain sur la planche, mais carrément, ça peut être super. Hein. Une autre question encore, est-ce qu'on peut jouer sur la profondeur d'analyse, regarder sur 3, 6 mois, 1 an par exemple, et tous ces chiffres, est-ce qu'ils sont bien en live? Alors, par rapport à la Marketplace V2 ? Oui. Alors, par rapport à la Marketplace V2, c'est une bonne question. Il faut que je re-regarde si on avait prévu ça ou pas. Pour l'instant, dans la V1, il me semble que ce sera sur le live le plus long. Donc vous aurez vraiment une vue macroscopique de tout ce qui s'est passé sur le live. Et ensuite, il faut qu'on voit si on a un système de filtrage pour regarder seulement sur un mois ou sur une semaine ou un mois. Enfin, je sais plus c'était quoi la question exactement. 1 mois, 6 mois, 1 an. 1 mois, 6 mois, 1 an. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu as une strat qui a duré 1 an sur la marketplace, tu auras les informations sur 1 an. Donc le drawdown sera bien sur 1 an. Les profits, l'espérance de profit journalisée, mensualisée et hebdomadarisée, je ne sais pas si ça se dit, seront sur le live d'1 an. Donc en fait, vous aurez déjà suffisamment de données pour avoir ce recul, on va dire. Et après, on verra effectivement ce qu'on peut créer pour aller plus finement dans le détail si c'est quelque chose qui remonte de la communauté. Et ouais, donc ça peut être une chouette chose. On a une question qui me semble avait été déjà posée la semaine dernière, mais je la reprends aujourd'hui vu qu'elle est encore posée. Est-ce qu'on va rendre nos librairies open source pour les calculs d'indicateurs, pour que les gens puissent calculer ça depuis l'extérieur? Alors, pas pour l'instant, dans le sens où aujourd'hui les indicateurs qui sont intégrés dans Krill demandent en fait une intégration qui est assez on va dire lourde, pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que certains ne sont pas disponibles sur TradingView, donc il faut qu'on les code pour les injecter dans TradingView. Il y a certains indicateurs qui sont assez complexes et qui peuvent avoir qui peuvent nécessiter un certain type de calcul un peu lourd, et c'est pas des choses qu'on souhaite mettre directement en libre accès sur nos serveurs, parce que injecter du code sur les serveurs c'est jamais très très bon. Cependant, les webhooks en fait ils vous permettront
de faire ça de façon externe par exemple, parce qu'en fait on va pouvoir utiliser un indicateur sur TradingView et ensuite le pousser directement sur Krill. Donc d'une certaine façon c'est une façon de répondre à ce besoin. Et d'autre part, et c'est aussi pour ça qu'on a commencé à réfléchir à ce projet, c'est que une fois qu'on aura mis en place la marketplace, une fois qu'on aura mis en place tous les éléments qu'on est en train de faire maintenant, on aura déjà plus de temps pour travailler sur des blocs, et l'intégration de nouveaux blocs devra arriver très vite, d'autant plus avec cette fameuse expérimentation via Webhook. La communauté pourra nous dire les gars, on est en train de tester je sais pas moi, cet indicateur là qui est sur TradingView, il est vraiment super, est-ce que vous pouvez l'intégrer? Et nous on peut intégrer n'importe quel indicateur qui est codé sur TradingView. Donc l'idée c'est de plutôt commencer comme ça, et à terme, et donc là c'est plutôt fin d'année je pense, réfléchir à un pipeline d'intégration d'indicateurs par la communauté. Mais ça demande tout un ensemble de checks dans le flow de production qui, pour l'instant, n'est pas quelque chose qui, à court terme, va être fait. Mais du coup, on répond déjà partiellement à ce besoin avec ce truc de Webhook qui devrait arriver là aussi, dans pas trop longtemps. En tout cas, les tests vont pas trop tarder. Pour les questions, il n'y en a plus tellement. Il y a Gaëtan Livo qui demande si on pourra avoir un vrai outil pour du grid. Ah oui. C'est pareil, c'est des trucs qu'on a dans le pipeline, mais là encore, ça sera toujours drivé par la communauté. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est si la communauté est vraiment, s'il y a vraiment un engouement de la communauté pour faire une sorte de grid à l'image du trading terminal, parce que moi c'est un truc que j'aimerais bien faire personnellement, c'est d'avoir mon graphe et de pouvoir créer un peu comme on peut faire sur certaines plateformes, mais on n'a pas le truc visuel. Là, de pouvoir le faire visuel, mettre un certain nombre d'étapes en haut, un certain nombre d'étapes en bas, les tweaker, etc. Et directement sur le graphe, ça s'affiche. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on fasse, mais c'est mon point de vue. Maintenant, si c'est quelque chose qui remonte de la communauté, du coup, il y a moyen qu'on le fasse, ouais, carrément. Parce que ça serait vraiment cool. Surtout lié avec les webhooks, il y a moyen de faire des trucs assez fun. Lancement de grid trading automatique, choses comme ça peut être vraiment sympa. Et du coup, dernière question de Fifazer qui nous demande est-ce qu'un jour on va refaire le bloc Piggy? Il y aura une refonte du bloc Piggy. Alors pour l'instant pareil, c'est pas forcément dans le pipe, mais si pareil, si c'est une remontée de la communauté, oui. Après, si c'est pour pouvoir sortir des montants de la stratégie et les utiliser pour une autre stratégie, ça pose des problèmes. On a déjà parlé beaucoup avec la communauté, donc il faudra trouver des solutions. S'il y a des solutions, on les fera, et s'il n'y a pas de solution, on restera comme ça. Il faut là aussi qu'on discute vraiment ensemble et qu'on puisse en parler avec vous pour bien comprendre le besoin, qu'est-ce qui est bloquant en fait aujourd'hui dans cette Piggy, et comment est-ce qu'on peut la revoir pour qu'elle vous soit plus utile. Mais voilà, ça fait partie des discussions qu'on va avoir avec vous. Donc pour l'instant, c'est pas prévu, mais ça pourra très bien arriver. Et j'ai une question qui cette fois-ci est pour moi par rapport au POP. Donc non, cette fois-ci il n'y a pas de POP parce qu'en fait le POP n'est pas quelque chose qu'on va mettre à tous les lives. On veut garder les POP en fait pour des lives très spécifiques. Autrefois en fait on en a donné un parce que c'était le Genesis Live, le premier. Et ils auront bien une utilité en fait parmi les gens qui justement ont claim le premier POP. On va faire un choix. Et ces personnes-là, en fait, vont être remontées pour faire partie des Focus User Group. Le tout premier, ouais. Voilà, donc il y aura une utilité réelle au POP. C'est pas juste pour faire joli et pour le collectionner, même s'il est très joli et très bien à collectionner. Vous en aurez d'autres qui seront à chaque fois annoncés à l'avance pour des événements particuliers. Mais cette fois-ci, pour le live, il n'y a pas de POP. Je viens de voir passer une question sur le Krill Engine V2. Donc, alors... Par rapport au Krill Engine V2, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est on va dire l'amélioration du moteur d'exécution Krill. C'est un projet qui avance très bien. On va commencer à faire les premiers tests avec un premier User Focus Group qui a déjà été créé avec notamment une partie des publishers pour semaine prochaine. Ça devrait commencer semaine prochaine. Et donc du coup on a une estimation de date de sortie assez rapide, sauf s'il y a un problème énorme qui nous est remonté, mais sinon ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Et donc la question c'est est-ce qu'il y a un système de redémarrage automatique en cas d'erreur? Alors ça c'est pas forcément lié au Krill Engine V2 d'ailleurs, c'est lié à l'amélioration continue de la plateforme. Aujourd'hui déjà,
en cas d'erreur. Il y a énormément d'erreurs qu'on avait avant qui aujourd'hui n'arrivent plus. Il y a très peu de strats qui meurent en live en ce moment, enfin depuis quelques mois déjà, parce qu'on a mis en place ce système qui permet de ressusciter des stratégies sur d'autres serveurs s'il y a une panne, de les relancer et les ressusciter, on va dire, automatiquement de façon complètement transparente et invisible pour vous. Donc ça existe depuis un petit moment. C'est un truc qu'on a fait l'année dernière. Là encore, on n'a pas forcément communiqué suffisamment bien pour vous prévenir, donc je le fais maintenant. Et c'était pas forcément très malin de notre part. Et du coup, si vous avez encore des erreurs qui remontent, n'hésitez pas à les renvoyer au support pour qu'on puisse les identifier. Si c'est des erreurs normales du type t'as plus assez de sous parce que tu as déplacé tes USDT d'un compte à l'autre, ça de toute façon on ne pourra pas faire grand chose. Par contre, si c'est des erreurs bien spécifiques qui sont liées à un problème technique, n'hésitez pas à nous les remonter pour qu'on puisse améliorer encore ça. Mais en tout cas, ça fait même partie du Krill Engine V1. C'est un petit peu parallèle, on va dire, au Krill Engine V2. Et du coup, on a une petite question. Est-ce qu'il sera possible d'envoyer des fonds ou de retirer des fonds sans arrêter une stratégie? Alors, pour l'instant, non. Parce que si on fait ça, la stratégie peut péter. Parce qu'elle va vouloir placer un ordre et puis tu peux pas le faire si tu n'as plus les capitaux. Par contre, ça fait partie de la réflexion de la refonte de la Piggy avec justement certains utilisateurs qui nous auront monté le truc, de pouvoir allouer dynamiquement, ajouter ou retirer des fonds. Ça a des impacts qui sont pas transparents. Et ça c'est une problématique que tu as sur toutes les plateformes d'investissement. En fait, si tu commences avec un capital, que tu injectes des capitaux, ton PNL il va évoluer, etc. Donc il faut juste qu'on retravaille tout ça pour que ça puisse être quelque chose qui soit possible. Mais donc du coup là encore, c'est pas quelque chose qu'on est en train de faire en ce moment. C'est quelque chose qui peut être intégré à notre roadmap de production si effectivement c'est quelque chose qui remonte beaucoup. Donc là, de toute façon, ce qu'on fait à chacun des lives, et c'est pour ça aussi que c'est important que vous soyez là, c'est qu'on recompile ensuite toutes les questions, toutes les demandes d'évolution que vous avez pu faire, qu'on n'a pas forcément d'ailleurs traitées à l'oral, pour pouvoir ensuite en faire pas des formulaires, mais des votes, et les proposer à la communauté. Et j'en avais déjà parlé la dernière fois, réactiver aussi la zone vote du site Krill pour pouvoir vous soumettre ce genre d'idées et que la communauté puisse donner son avis là-dessus. Donc continuez à nous remonter des informations, elles ne sont pas perdues, vous inquiétez pas, et on aura l'occasion d'en reparler et de travailler justement avec ceux que ça intéresse. Du coup, j'ai pas de nouvelles questions qui arrivent tout de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voulais justement présenter le concours pour les anciens. Oui. Ce qu'on mettait en place pour les anciens, justement, pour pas qu'ils se sentent lésés. Là, je te laisse la main. Hop, c'était pas ça. Si, c'était ça. Laissez faire le professionnel. Hop. Du coup, en fait, à partir de lundi, il y a un concours de... Vous me voyez mieux là? À partir de lundi, 16h, il y a un concours justement qui porte sur le trading en volume sur la plateforme Krill. Donc du lundi 14 février au 21 février, pour toute personne qui effectue un swap avec un minimum de 10 € ou qui lance une stratégie, justement ce sera toute cette pool de personnes-là qui sera éligible à ce concours-là. Et donc pour faire rapide, parce que je vais vous l'expliquer très rapidement, en gros il y a 5500 € à se partager, et le premier, où est-ce que je l'ai? C'est ça, le top 1 il gagne 1500 €. Ensuite, le top 2, il est à 1000 €. Mais dollars, c'est vrai qu'on parle en dollars. Le top 3 est à 500 $ en KRL. Du top 4 au top 10, il gagne 150 $ en KRL. Et du top 11 au top 20, il gagne 95 $ en KRL. À savoir que du 10 au 20, c'est complètement aléatoire. C'est pas par rapport à leur quantité de volume ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on a décidé de faire un concours où tout le monde, même les plus petits portefeuilles, peuvent participer. Et donc ça, c'est à partir de lundi, 16h. Ok, et donc par rapport à ça, on est d'accord, ça peut être des stratégies que tu as créées toi, ça peut être des stratégies de la marketplace, c'est n'importe quelle stratégie qui tourne sur Krill. Ok. Il faut juste l'envoyer dans le laps de temps imparti. Si vous l'envoyez lundi matin par exemple, ce ne sera pas pris en compte, il faut vraiment attendre lundi 16h. Ok, d'accord. Donc c'est des strates que tu lances à partir de lundi 16h. Ok. Merci encore à tout le monde pour avoir participé à ce live. Il nous reste quelques petites minutes, donc je vous propose de continuer à
poser des questions. Si on peut, là, on va en prendre quelques-unes éventuellement pour y répondre. Mais sinon aussi, n'hésitez pas à redonner vos... On a une question très intéressante de Bah, tonton Cyril. on y arrive. En attendant, n'hésitez pas aussi à échanger sur les idées d'évolution. Une fois que le live est fini, n'hésitez surtout pas à revenir sur le chat Telegram pour pour que vous puissiez en discuter avec la communauté et avec nous, pour qu'on puisse justement récupérer un max de feedback de votre part. Et voilà, et qu'on puisse vraiment améliorer la plateforme encore et toujours. Quelle était cette question ? On a tonton Cyril qui demande si un publisher peut diffuser une stratégie sans la mettre sur le marketplace. Alors c'est une demande qu'on a eue pour la Marketplace V2 de la part de publishers. Alors on va, comme je disais la dernière fois lors du premier live, on va fonctionner en mode itératif plutôt qu'attendre genre 3 mois, 6 mois pour sortir une nouvelle fonctionnalité. On va la sortir sur un scope, sur un périmètre un peu plus petit, et ensuite la faire évoluer en fonction des besoins de la communauté. Donc ça, lors de la sortie de la Marketplace V2, ça ne sera pas tout de suite disponible pour les publishers. Par contre, le fait de pouvoir donner accès à des stratégies, un petit peu comme sur YouTube via des liens. Donc là aujourd'hui, sur YouTube, je peux faire une vidéo privée, et donc je vais la partager, non référencée, pardon. Donc je vais partager le lien à mes amis, et seulement eux peuvent l'utiliser, les gens qui ont ce lien. Donc ça sera une toute première évolution. Et ensuite, il y aura une deuxième partie qui sera de permettre à des publishers d'autoriser uniquement des utilisateurs à utiliser leur stratégie. Et donc ça peut être aussi intéressant si c'est pas forcément d'ailleurs que pour les publishers, ça peut être les gens qui créent des stratégies, qui veulent les partager dans leur cercle d'amis, on va dire fermé. Ils pourront le faire directement via le système de la Marketplace V2. Ça reste encore à définir sur comment est-ce que les gens auront accès à ces stratégies, comment est-ce qu'ils les verront et avec quel type de droit, mais en tout cas c'est quelque chose qui nous a été remonté et qu'on a déjà intégré dans notre liste de choses à faire. Et voilà. Concernant les futurs, c'est quoi la roadmap de Velas? Très bonne question. Concernant les futurs, j'en avais déjà parlé un petit peu la semaine dernière. En fait, il y a des éléments qui sont en train de se mettre en place, des éléments de régulation qui sont en train de se mettre en place en Europe et en France, qui posent des questions, on va dire, en tout cas qui posent des contraintes pour ce type de service. Et donc du coup on est en train de travailler avec des juristes d'une part et avec d'autres partenaires d'autre part pour pouvoir trouver des solutions à ces problèmes et pouvoir mettre en place les futures comme il faut. Il y a une réflexion aussi sur le fait de permettre, donc pas d'ouvrir la plateforme Futures, de la laisser en bêta fermée, mais de la rendre payante pour que les publishers et puis même Krill avec ses coûts serveurs, etc. puissent récupérer des Krill, et donc du coup les publishers pouvoir être rémunérés là-dessus. Donc c'est toutes des questions qui sont encore pour l'instant en réflexion. Et là aussi, une fois qu'on aura un peu plus de visibilité, on fera un live pour en parler. C'est quelque chose qui est dans le pipe aussi, et sur lequel on a quand même envie d'avancer, parce que là il y a des strats sur les futurs qui sont quand même pas mal, surtout dans une période d'incertitude, de range et de semi-beer, on ne sait pas trop où ça va. Il y a quand même des trucs qui sont cool, donc c'est dommage de s'en priver. Ce qui n'empêche que aujourd'hui, ceux qui veulent participer à la bêta fermée des futurs peuvent aussi contacter le support pour en discuter. Il n'y a pas de souci particulier à ça. Et tonton Cyril qui ne s'arrête pas et qui demande est-ce qu'on pourra faire des bots sur la DeFi? Oh oui, bientôt. C'est un projet sur lequel on est en train de travailler aussi. Et on a déjà des bots qui tournent sur la DeFi, des bots en interne, qui tournent sur la DeFi, des bots Krill, pardon, qui tournent sur la DeFi, sur DiDX par exemple. Oui. Donc c'est des trucs qui sont qui sont dans les cartons. Et l'idée c'est toujours pareil, c'est de délivrer le plus vite possible, le plus de choses possible, et ensuite de les améliorer et de les faire mûrir en fonction des besoins. Et donc ça c'est pareil, ça fera l'objet d'un petit user focus group avec les gens qui ont envie de lancer et envie d'expérimenter ça. Donc là pareil, j'ai pas encore de date tout à fait de release parce qu'on va commencer à mettre en place tout le système, mais le système, je parle pas le système technique, mais le système d'onboarding des utilisateurs, mais ça va arriver, ouais. Il y aura beaucoup de petits projets, de petites alpha tests, de plein de petits trucs sympas qui vont arriver cette année. Ça va être assez mouvementé, mais dans le bon sens. Ça va être assez dynamique, quoi. Et du coup, c'est une dernière chose, mais c'est pas une question en fait, c'est une surprise. Je l'ai pas dit au début parce que je voulais garder ça justement pour la fin, mais toutes les personnes qui vont follow la chaîne aujourd'hui durant ce live, en fait, ils seront mis dans une pool où on va choisir un gagnant. Dans une pool ?
T'as compris le truc, quoi. Ou on va choisir un gagnant qui gagnera 100 KRL parmi les personnes qui nous ont follow aujourd'hui. Je peux follow moi? Tu peux. Ok. Et on te les envoie pas. Ah bon, tant pis. Bon bah les gars, merci encore pour ces moments ensemble. Merci de toutes vos questions, de votre comment on dit, activité. C'est chouette, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à continuer à discuter, à nous remonter des informations, etc. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, notre but c'est vraiment de faire de Krill la meilleure plateforme de trading automatique, d'aller plus vite et de tout déchirer. Et donc pour ça, nous il faut qu'on mette en place les bons outils, et on a besoin de vous pour nous apporter aussi les bonnes idées et faire du Krill le nouveau Bitcoin. Ce serait beau quand même. Mais non, mais en tout cas, voilà, vraiment faire de Krill, de la plateforme Krill, la plateforme de trading. Donc nous, on est bien chaud. Et si vous êtes bien chaud, franchement, ça va être cool. Donc voilà, merci encore à tous. Merci à tous. Vous avez été très actifs sur le chat, vraiment merci. Ouais, c'est cool. Et n'hésitez pas à dropper encore quelques questions ici ou sur le channel Telegram. Le prochain live, on répondra aux autres questions qui ont été remontées. Donc voilà, et merci à tous. Et au-delà de Twitch, si vous voulez nous envoyer des questions justement sur nos réseaux, Twitter, etc., sachez qu'on est tout le temps dispo. Donc si vous voulez nous follow sur les autres réseaux, allez-y, et on donne beaucoup d'infos là-dessus aussi. Ouais. Voilà, merci à tout le monde. Et puis bonne soirée, bon week-end, et à très vite. Ciao, ciao.